Salut à tous, c'est Portino, on se retrouve pour la dernière étape de notre épopée sur le cycle 7, c'est déjà le dernier scénario. Comme d'habitude, on va jouer avec un deck thématique contre un scénario du cycle. La thématique pour ce dernier scénario, c'est la thématique nain. Et pour le coup, on est sur un deck 100% thématique. Il n'y a littéralement aucune carte qui sort du thème. Il n'y a pas d'intendant du Gondor, il n'y a même pas de volonté de l'Ouest ou de tester sa volonté ou ce genre de choses. On est sur du nain pur. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais en termes de thème, comme c'est un archétype puissant, ben autant se faire plaisir. Et j'en profite pour passer un coucou à Dadou, qui est un membre de la communauté et qui est un grand fan des nains. Donc j'espère, Dadou, si tu regardes cette vidéo, qu'elle te plaira. On va se confronter au scénario Les Guets du Poros, qui est considéré par beaucoup de joueurs, moi y compris, comme le plus difficile du cycle 7. Pour plusieurs raisons que vous allez vite comprendre. Mais une de ces raisons, c'est pour moi un design très maladroit qui est les lieux à X de menaces. Je pense qu'on les avait déjà eu dans un scénario précédent. Donc X est le nombre de personnages que vous contrôlez. C'est du grand n'importe quoi, ce genre de lieu. Mais donc on va se les taper, et il y aura d'autres raisons que vous allez très vite découvrir. Alors comme je connais le scénario, j'ai déjà fait la mise en place, donc j'ai dû mettre le serpent noir dans la zone de cheminement, et vous voyez qu'il y a plein de cartes sur le côté, parce que au fur et à mesure, on va devoir mélanger les cartes de différents sets de rencontres au deck de rencontres. C'est très... Comment dire? C'est très laborieux en termes d'ergonomie de jeu. Je trouve que c'est pas très élégant, ce scénario. Ça vous demande d'aller checker le nombre de cartes très régulièrement. Ça vous demande de garder plein de cartes de côté dans différents petits paquets. Enfin bref, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à gérer. Alors du coup, moi je vais garder ma main de départ pour une simple raison, c'est que je connais le scénario et je ne vais pas jouer de cartes au premier tour. Euh, je vais jouer Serrons nos ceintures et garder mes ressources pour commencer à jouer des cartes à partir du tour 2. Et donc ça m'intéresse très fort d'avoir cette carte en main de départ. Je vais vraiment juste me contenter de mes héros pour le premier tour. Ok, donc la mise en place me demandait de mettre de côté tous les sets de rencontres que vous voyez sur la droite et de mettre le serpent noir en zone de cheminement. On retrouve notre ami le serpent noir. Je retourne l'étape de quête. Les alliés entrent en jeu inclinés. Voilà. Donc, tour 1, vous vous démerdez avec vos héros et juste vos héros. Sauf si vous avez un truc pour les redresser d'entrée de jeu. Mais voilà. Et ben, vous vous rappelez du serpent noir, à la fin de la phase de rencontre, soit vous retirez X marqueur de progression de la quête, soit il effectue une attaque contre le premier joueur. Autrement dit, je ne peux compter que sur mes héros pour la quête, et si je ne quête pas assez, il m'attaque tout de suite. Et vous voyez que à la fin de la phase d'organisation, je dois passer à une étape 2 prise au hasard. Autrement dit, euh, le serpent noir commence tout de suite à +2 partout. Donc quand je dis qu'il m'attaque, il m'attaque à 4. Donc il met tout de suite la pression. Ok, je vais garder ma main et je vais tout de suite lancer la partie. Et donc, je ne vais pas jouer de cartes, hein, je répète, parce que je vais jouer Serrons nos ceintures. Ça ne sert à rien en fait que je les joue maintenant, je vais rien y gagner à faire entrer des alliés inclinés. Je vais sûrement pas jouer Nous ne sommes pas paresseux, même si elle me brûle les mains cette carte. Je vais pas incliner mes héros pour gagner des ressources maintenant. Hein, vous avez bien compris que j'ai besoin d'eux. Donc, je reste comme ça et à la fin de la phase d'organisation, passer à une étape 2 prise au hasard. Il y a deux étapes 2, donc je vais faire un tirage au sort. Si c'est 1, ben je prends la première qui vient. Si c'est 2, je prends la suivante. Et c'est 2, donc je laisse passer la première et je passe tout de suite à la suivante. Mélanger le set de rencontre Montagne de l'Ombre dans le deck de rencontre. C'est ce set de rencontre-ci. Voilà. Retirer de la partie le set de rencontre Sable du désert. Donc le sable du désert, c'est celui qui est ici.
Faut le savoir, hein, ce que je suis en train de dire, quel set de rencontre est lequel. Voilà, tout ça, je retourne, ce sera plus dans la partie. Alors, force, c'est quand un joueur joue un allié, il doit soit l'incliner, soit augmenter de 1 son niveau de menace. Quand cette étape est achevée, passer à une étape 3 prise au hasard. Alors, l'avantage ici, c'est que Nori me fait baisser ma menace quand je joue un allié. Donc, en fait, Nori va me permettre d'annuler l'effet négatif de la carte de quête. Donc, c'est pas plus mal. Je vais partir en quête avec Ori et Nori. On est à plus 4 et je vais espérer qu'il y ait maximum 2 de menace ici. Alors, renfort, le niveau de menace de chaque joueur ne peut pas être diminué. Bon, ben j'ai rien dit. Quand cette étape est passée, chaque joueur diminue de 3 son niveau de menace. Et on a la désolation du Haron d'Or. Quand la désolation du Haron d'Or devient le lieu actif, prenez une carte au hasard dans le set de rencontres mis de côté dans lequel il reste le plus de cartes et placez-la dans la pile de défausse de rencontre. Ensuite, mélangez la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre. Donc je progresse de 2. Très bien. Et je vais voyager vers la désolation du Haron d'Or. Donc, quand elle devient le lieu actif, prenez une carte au hasard dans le set de rencontre dans lequel il reste le plus de cartes. Vous voyez l'usine à gaz de gestion des cartes sur le côté, quoi. Parce que je le sais pour l'avoir préparé le scénario. Là, il y en a 12 et dans l'autre, il y en a 11. D'accord? Mais vous devez compter ça à table, vous voyez un petit peu le bordel que c'est. Donc, je vais prendre une carte au hasard dans les 12 qui sont ici. Je prends un chiffre au hasard. Hop, 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je la mets dans la défausse et je remélange la défausse dans le deck. Voilà. Alors, en fin de phase de rencontre, soit le serpent noir m'attaque, soit je retire 2 marqueurs de progression. Je vais le laisser m'attaquer. Je préfère garder ça en joker. Donc, je vais défendre avec Dain. Il attaque à 4, je défends à 3. Incliner un personnage que vous contrôlez. J'en ai pas. Très bien. Hop, on prend un dégât. Très bien, et maintenant que tout ça est fait, je vais tout de suite pouvoir passer au tour 2. Mais avant ça, je joue Serrons nos ceintures en phase de restauration. Chaque héros que je contrôle, qui n'a pas dépensé de ressources pendant ce tour, gagne une ressource. Donc voilà, je gagne l'équivalent d'un héritage de Numénor pour avoir été économe sur le premier tour. Et on a l'héritage de Durin, ça c'est très bien pour nous aider à piocher. Donc je vais dépenser une ressource de Ori et mettre l'héritage de Durin sur d'un pied d'acier. Je vais dépenser une ressource de Nori pour mettre une pipe de nain sur d'un. Je vais dépenser 2 ressources de Nori pour mettre en jeu le mineur de Sigil. Je vais monter de 1 ma menace à cause de la quête et je ne peux pas la baisser à cause de Nori. J'incline l'héritage de Durin et je pioche une carte. Une deuxième pipe de nain. Ok. Je réfléchis. Pom pom pom. Ce que je vais déjà faire, c'est... en fait, je préfère garder... ça me paraît évident de jouer Philly, en fait, mais je suis en train de réfléchir à ne pas jouer trop d'alliés, parce que, en fait, jouer des alliés avec Nori, ça me permet de baisser ma menace. Donc, je suis en train de compter, d'évaluer combien d'alliés je dois jouer pour passer cette quête annexe. Alors, le forgeron des Rébords, j'ai de toute façon pas envie de le jouer pour l'instant. Je vais préférer le jouer quand j'aurai un petit peu meulé. Donc, je vais à ce stade dépenser une ressource de Ori et jouer un archiviste des Rébords. Donc, je monte ma menace de 1.
Voilà. Il y en a qui me diront il y a zéro raison de ne pas jouer Philly. En fait, moi je suis traumatisé par ce lieu à X là. Euh, donc en fait, si je joue trop de persos, admettons qu'on soit comme ça, je partirai en quête, je laisserai d'un pied d'acier redressé, je partirai en quête à 6, 7, 8, 9, 10, ce qui me permettrait de passer le lieu. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Ouais, faisons comme ça. Je vais aller sur la quête annexe. Une autre désolation du Harondor, ok. On fait plus 6, donc 1, 2, 3 sur le lieu, 1, 2, 3 sur la quête annexe. Ok. On est en phase de voyage, je vais refaire un coup de la désolation du Harondor, et donc je dois de nouveau aller chercher une carte dans le set de rencontre où il y a le plus de cartes mises de côté. Donc là, il y en a 11 dans le set des Harad et 11 dans le set des Orques. Je peux choisir. Et le plus gênant pour moi, ce sont les Harad, donc je vais aller chercher dans les Orques. Donc une carte sur les 11 qui restent. La 11e, donc c'est la dernière. Peur du Mordor, et je remélange la défausse. Hop, du deck de rencontre dans le deck de rencontre. Alors, le serpent noir m'attaque ou je retire 2 marqueurs. Je vais de nouveau le laisser m'attaquer. Et je défends avec Dain. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Et je défausse, nous ne sommes pas paresseux. Ok, et je prends un dégât avec Dain. Je vais terminer le tour ici. Donc, je regarde, je pense que je n'ai rien oublié. Je passe au tour suivant et maintenant je pioche 2 cartes grâce à la capacité de Ori, puisque j'ai au moins 5 personnages nains. Ok. Alors, il faut faire les choses dans l'ordre. J'ai Roi sous la montagne et j'ai Philly. Le Roi sous la montagne, c'est de la pioche. Philly, c'est de la pioche. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Roi sous la montagne, c'est de la pioche. Philly, avec Nous ne sommes pas paresseux, avec une très bonne histoire, pardon, ça va être très bien aussi. Donc, je pense que la priorité maintenant, ça va être de poser Philly. Je vais commencer par utiliser une ressource de Nori pour lui mettre une pipe de nain. Je vais dépenser 3 ressources de Dain pour jouer Philly. Et je monte ma menace de 1. Réponse, quand vous jouez Philly de votre main durant la phase d'organisation, cherchez dans votre deck Kili et mettez-le en jeu sous votre contrôle. Le fameux Kili va rentrer. Donc il faut que je le trouve. Où est-ce qu'il se cache? Il est là. Je remélange mon deck. Je monte pas ma menace parce que je n'ai pas joué Kili. Ok. Je vais maintenant faire une très bonne histoire en inclinant Philly et Kili. Inclinez 2 alliés que vous contrôlez pour mélanger votre deck. Donc je remélange le deck. Et défausser les 5 premières cartes. Mettez en jeu sous votre contrôle jusqu'à 2 alliés défaussés par cet effet. Donc je défausse 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Parfait. Je peux faire entrer un mineur de Sigil et un maître de bataille des Rébors. Et le mineur des Ered Luin rentre en jeu quand il est défaussé du sommet de mon deck. Et je laisse partir les 2 autres cartes. Et je me rends compte d'une chose, c'est que j'avais oublié de faire l'héritage de Durin quand j'ai joué Philly. Bah écoutez, tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Alors, j'ai encore mes 2 pipes de nains de disponibles. Du coup, je vais incliner... Vous voyez que j'ai en fait, j'ai vraiment les boules d'incliner trop de personnages avec ce lieu à X. Parce que si le lieu à X sort, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persos. Donc j'ai un lieu à menace 10 qui rentre. Et donc, ce que j'ai envie de faire, c'est incliner un mineur de Sigil pour défausser 2 cartes de mon deck et potentiellement gagner des ressources. Et comme j'ai 2 pipes de nain, je peux remélanger les 2 cartes dans mon deck, enfin les remettre en dessous de mon deck plutôt. Donc ne pas vider mon deck de cartes intéressantes. Mais
mais il faut que je sois capable de passer la quête d'au moins 13. Je crois que je suis même pas capable de le faire. C'est vraiment une infamie, cette carte, c'est pas possible. Donc attendez, regardons déjà ce qui se passe si j'envoie tout le monde en quête, à part le maître de bataille. Vous voyez que je suis à 12. Voilà. Il faudrait que je mette le maître de bataille pour passer. Tant pis, je mets le maître de bataille, je me mets à 13, j'ai trop peur de ce lieu. On est en quête à 13. Et ben le voilà. Punaise. Il a 10 de menace. C'est une infamie, hein, ce truc. Donc on fait plus 3. On passe le lieu. Voilà. Et maintenant je peux voyager. C'est ça que je voulais être capable de faire, c'est voyager. Forcer. Quand la contrée désolée devient le lieu actif, prenez une carte au hasard dans le set de rencontre dans lequel il reste le plus de cartes. Donc, bah, ce sont les harades. Il y en a 11. Donc on prend au hasard entre 1 et 11. Et on tombe sur 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On révèle la carte, c'est un archer sudron. Quand il vous engage au combat, soit vous retirez 2 marqueurs de progression de la quête principale, soit vous défaussez un allié que vous contrôlez. Ok. Du coup, en phase de rencontre, il ne m'engage pas. Ça, c'est la bonne nouvelle. À la fin de la phase de rencontre, le serpent noir m'attaque. Je vais encore une fois défendre avec Dain. Si cette attaque détruit un personnage, résolvez l'effet une fois révélé de la mort aux trousses. Non, donc je prends un dégât. Voilà, et on arrive en phase de combat. L'archer sudron a archerie 2, donc je dois mettre 2 dégâts d'archerie. Ce sera 1 sur le mineur des Ered du 1 et 1 sur Kili. Voilà. Je vérifie que je n'ai rien oublié, mais a priori c'est tout bon. Donc on va pouvoir passer au tour 4. Et je pioche 2 cartes grâce à Ori. Ok. Alors pour 2 ressources avec Dain, je lui attache Roi sous la montagne. J'incline Roi sous la montagne, je regarde les 2 premières cartes de mon deck, j'en ajoute une à ma main et je défausse l'autre. Je vais regarder déjà ce que j'ai en défausse. J'ai pas d'attachement en défausse. Donc j'ai pas envie de jouer les forgerons maintenant. Celle que je vais prendre, je pense, c'est Gloin parce que j'ai beaucoup de cartes connaissances. Donc je prends Gloin et je défausse l'archiviste d'Erebor, j'incline la pipe de nain et je déplace l'archiviste d'Erebor vers le dessous de mon deck. Ok. Ensuite, je vais dépenser 3 ressources de Ori pour jouer Bifur. Tant que vous contrôlez au moins 5 personnages nains, Bifur gagne réponse. Quand vous jouez Bifur de votre main, piochez 2 cartes. Donc je pioche 2 cartes. Et j'incline l'héritage de Durin pour piocher une carte supplémentaire. Et par contre, il y avait le forcé, donc je dois hop, monter ma menace de 1. Ou alors laisser Bifur entrer incliné, et je vais plutôt le laisser rentrer en jeu incliné. Alors j'attache le crâne sur Dain. Ok. J'ai de nouveau une très bonne histoire. Je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas la jouer. Donc je joue une très bonne histoire. J'incline Kili et Philly. Je remélange mon deck. Et je défausse 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai qu'un seul allié, c'est le mineur de Sigil. Donc je fais rentrer le mineur de Sigil. Le reste est défaussé, mais je peux remélanger une de ces cartes. Enfin, je peux replacer une de ces cartes sous mon deck avec la pipe de nain, ce que je vais faire tout de suite. Et le reste est hop, défaussé. Alors je laisse volontairement les boucliers de nain partir parce que avec les forgerons d'Erebor, je vais pouvoir aller les récupérer et améliorer la défense de Dain. Là, dans l'immédiat, j'aimerais que le serpent noir ne m'attaque pas. Donc on va bien voir ce qui se passe, mais je vais aller vers trouver un moyen de redescendre. Comme ceci, on est à plus 12.
Si le lieu devait sortir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc je ferais 0. Désolation du Harondor. En plus, les sont vraiment des salopards. Regardez comme les lieux se ressemblent, quoi. Je sais que Caleb avait expliqué dans un podcast que en fait, pour les lieux, l'équipe de FFG avait demandé des panoramas. Ils avaient découpé les panoramas pour faire les cartes lieux. Mais là, vous le voyez vraiment, quoi. La ressemblance entre les lieux, c'est assez difficile de. Vous voyez des montagnes comme ça sur un truc un peu jaunâtre. Vous vous dites, ça y est, c'est le lieu AX. Bon, bah ici, c'est la désolation du Harondor. On fait plus 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe le lieu et on passe la quête annexe. On diminue la menace de 3. Ok. Alors, je vais voyager vers la... Alors attendez, j'hésite à voyager parce que j'ai un lieu à X dans la défausse. Je suis pas mécontent en fait qu'il soit défaussé, donc je vais pas voyager. Je vais pas engager l'archer Sudron non plus. Donc à la fin de la phase de rencontre, soit je retire 2 marqueurs, soit le serpent noir m'attaque, je vais retirer 2 marqueurs. Parce que vous voyez que Dain n'a plus beaucoup de marge. Je vais attendre d'aller récupérer un bouclier de nain pour booster sa défense ou de récupérer du soin. Donc pour l'instant on reste comme ça. On saute la phase de combat, on passe au tour suivant et je pioche 2 cartes grâce à Ori. Ok. Alors, je vais jouer Dwalin. Donc tant que vous contrôlez au moins 5 personnages nains, réduisez de 2 le coût pour jouer Dwalin, donc pour une ressource. Seulement je fais entrer en jeu Dwalin. Voilà. Que je vais faire entrer en jeu incliné et je baisse ma menace grâce à Nori. Ça, je peux maintenant le faire. J'incline l'héritage de Durin et je pioche une carte. Je vais incliner un mineur de Sigil. Je dois annoncer un nombre. Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes à 3. 7 cartes à 3, 8 cartes à 3. Et alors pour les cartes à 0, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont parties. 6. D'accord. Ça se joue à pas grand chose entre 0 et 3. Je vais annoncer 0. Donc j'annonce 0. 3 et 1 évidemment. Ok, tant pis. J'incline les 2 pipes de nain et ces 2 cartes que je viens de défausser, hop, je les place sous mon deck. Je vais maintenant faire Roi sous la montagne. Je regarde les 2 premières cartes de mon deck. Voilà, j'ajoute Dori à ma main. Je défausse Cache secrète depuis le dessus de mon deck et donc je peux ajouter 2 ressources à la réserve d'un héros que je contrôle. Et je vais rajouter les 2 ressources à Ori. Je dépense les 2 ressources de Ori. Attendez, je vais mettre les alliés qui ont le même titre ensemble, ce sera peut-être plus clair. Je vais essayer de mettre les uniques au-dessus. Voilà. Donc je dépense 2 ressources de Ori pour jouer un Forgeron d'Erebor, qui me permet d'aller récupérer le premier attachement de ma défausse, donc un bouclier de nain. Et alors là, j'hésite à utiliser d'autres mineurs pour m'assurer de rajouter une ressource à Dain, en fait. Combien de personnages est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous savez très bien ce que je suis en train de compter. Pom pom pom. Je regarde ce que ça donnerait en quête. Vous voyez que c'est short, hein. C'est fou, quoi. Bah écoutez, non, tant pis, j'envoie tout le monde en quête, je vais être sûr de pouvoir mettre 2 marqueurs au cas où. Donc on fait plus 16. Alors, eh ben, une fois révélé, chaque allié en jeu perd 1 à toutes ses stats jusqu'à la fin du tour. Misère. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 alliés qui perdent 1 de volonté. Voilà, on fait plus 8.
Ok. Et du coup, je vais toujours pas l'engager, lui, c'est hors de question. J'ai un doute affreux. Est-ce que j'ai réparti les 2 points d'archerie au tour d'avant? Je pense pas. Je pense que je l'ai pas fait. Je pense que j'ai oublié de répartir les 2 points d'archerie. Je vais mettre un sur Philly et un sur Bifur avec un tour de retard. Mais donc, phase de voyage, je ne voyage pas. À la fin de la phase de rencontre, je n'engage pas l'archer Sudron pour l'instant. Je vais retirer 2 marqueurs pour que le serpent noir ne m'attaque pas. Et je dois mettre les 2 d'archerie de l'archer. Je les mets sur le forgeron des Rébors. Voilà. Ok, je pense que je n'ai rien oublié, donc je peux passer au tour suivant. Et je pioche 2 cartes toujours grâce à Ori. Alors je mets un deuxième crame sur Dain. Je vais dépenser une ressource de Nori pour mettre une pipe de nain sur Ori. Je vais utiliser Roi sous la montagne pour regarder les 2 premières cartes de mon deck. J'en ajoute une à ma main et je défausse l'autre. Je vais ajouter l'archiviste d'Erebor à ma main et le forgeron que je dois défausser avec la pipe de nain. Je le déplace sous mon deck. Ok. Ensuite, je dépense 2 ressources. Attendez, je réfléchis. Donc j'incline le mineur de Sigil et j'annonce un nombre. Je défausse mes 2 premières cartes. Si au moins une des cartes a le coût égal, choisissez un héros que vous contrôlez. Ok, j'annonce 0. Ok, parfait. Je laisse partir le... Ah, je vais pas laisser partir le roi sous la montagne parce que sinon mon forgeron d'Erebor ne va pas faire ce que je veux. Donc, faisons les choses dans l'ordre. J'ai annoncé 0, je peux ajouter une ressource à la réserve d'un de mes héros. Parce qu'il y a une carte qui coûte 0. Donc je vais rajouter cette ressource à d'un pied d'acier. Ok, maintenant que c'est fait, la cache secrète me permet, comme elle est défaussée du sommet de mon deck, d'ajouter 2 ressources à la réserve d'un héros que je contrôle. Et les 2 ressources en question, je les ajoute à Ori. Voilà. Maintenant, je fais pipe de nain, et les 2 cartes que je viens de défausser, je les remets en dessous de mon deck. Voilà. Alors maintenant, avec 3 ressources de daim, je joue Gloin. Voilà. Que je fais rentrer incliné et je baisse ma menace de 1. Tant que vous contrôlez au moins 5 personnages nains, Gloin gagne réponse. Quand vous jouez Gloin de votre main, choisissez un héros et ajoutez 2 ressources à sa réserve. Donc j'ajoute 2 ressources à la réserve de daim. J'utilise les 2 ressources de daim pour jouer un bouclier de nain. Et daim gagne 1 point de défense. Et j'avais oublié, pardon, je vais le faire maintenant. Enfin, non, peu importe. Voilà, il gagne plus 1 de défense. Je vais dépenser 2 ressources d'Ori pour jouer un forgeron d'Erebor qui rentre incliné pour que je puisse baisser ma menace. Quand je le joue, je ramène dans ma main le premier attachement de ma défausse. Donc je ramène dans ma main un second bouclier de nain. Et comme j'ai joué un nain, j'active l'héritage de Durin et je pioche une carte. Et ce sont des runes de Dairon. Ok, je joue les runes de Dairon. Donc je pioche 2 cartes. Et ensuite je défausse une carte de main. Ah, pas de bol. Cache secrète et mineur désiré de Luin. J'aurais préféré pas les piocher. Je défausse l'héritage de Durin. Ok. J'ai pas de raison de jouer. Euh, Non, mais j'ai plus de forgeron en fait. Donc je vais dépenser une ressource de Ori pour jouer un. Je pourrais faire rentrer un archiviste d'Erebor, mais je vais préférer garder les ressources pour jouer Dori au prochain tour, si jamais il m'arrive une bricole. Dori est très pratique, vous faites une sans def, et en fait c'est Dori qui part quoi. Ok,
Ben donc pour le lieu à X, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 personnages. Je vais partir en quête. Ok. Je fais ça, si j'ai l'échec, maintenant ça m'inquiète un petit peu moins. Je vais garder quelques personnages redressés quand même pour gérer l'urgence. On est à plus 10. Un maraudeur Uruk. Une fois révélé, soit vous placez dans la pile de défausse de rencontre un ennemi pris au hasard dans le set orc du Mordor mis de côté, soit il effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Je vais mettre un ennemi orc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Il y en a 8, donc on va faire au hasard. Entre 1 et 8. On tombe sur le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc lui, on le met dans la défausse. Ok. On fait plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on passe la quête. Quand cette étape est achevée, passez à une étape 3 prise au hasard. Donc des étapes 3, il y en a 3. Donc je vais de nouveau tirer au sort. Et on tombe sur le 2. Donc je vais laisser passer la première et je vais directement vers la deuxième étape. Donc ça, je ne regarde pas et on vient ici. Une fois révélé, mettez de côté chaque autre étape 3A hors jeu. Okay. Mélangez la pile de défausse de rencontre et le set de rencontre soldat de Harad dans le deck de rencontre. Voilà, donc soldat de Harad, c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, chaque joueur révèle une carte de rencontre. Désolation du Harandor. Ok, je m'en sors bien. Alors, le coût d'engagement au combat de chaque ennemi dans la zone de cheminement est diminué de 10. Quand un ennemi engage au combat un joueur, retirez un marqueur de progression de cette étape. Très bien. Ok, je ne vais pas aller chercher... je vais toujours pas voyager vers les désolations. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que... euh, je connais un peu le scénario, donc je sais ce qui se passe quand je mélange d'autres cartes dans le set de rencontre. Et maintenant, je sais que ce sont les Harad qui sont passés à l'étape 3. J'ai pas envie d'aller chercher des orques avec le forcé. Et l'autre raison, c'est que je préfère éviter d'avoir un lieu actif si je peux me le permettre. Si le lieu à X sort, au moins je peux directement voyager. Alors en phase de rencontre, donc le coût est diminué de 10, donc l'archer Sudron m'engage. Quand il vous engage, soit vous retirez 2 marqueurs de progression de la quête, soit vous défaussez un allié. Il n'y a pas de marqueur, donc je dois défausser un allié. Je vais défausser un mineur de Sigil. Ok, alors à la fin de la phase de rencontre, le serpent noir m'attaque, et donc maintenant il attaque à 5. Donc je vais tracher, hein. Je pense que vous avez compris. On va tracher un mineur des Eredluin. Parce que s'il a un boost d'un, se le prend dans la gueule, ça c'est hors de question. Si la menace de l'ennemi attaquant est supérieure à la volonté du défenseur, il fait une attaque supplémentaire. Ok, donc il va réattaquer à 5. Je sais que j'ai un soin en fait dans mon deck qui va pas tarder à sortir. Attendez, ah j'ai plus de pile de défausse. Alors il y a une carte qui donne plus 1 d'attaque, c'est le Lourouk du Mordor, mais j'en ai pas mis dans le deck de rencontre. Donc écoutez, je vais défendre avec Dain. Pas d'effet d'ombre. Je défausse un Kram et je redresse Dain, qui a pris 1 dégât. Et j'incline le bouclier de nain pour lui ajouter une ressource.
Voilà. En phase de combat, je dois répartir 2 points d'archerie à cause de l'archer Sudron. Je vais mettre les 2 points d'archerie sur un forgeron d'Erebor. Ok, il attaque à 4. Là, je vais peut-être pas prendre trop de risques, faut pas déconner. Je vais défendre avec Dwalin. Pas d'ombre. Donc Dwalin qui défend à 2 prend 2 dégâts. Et donc maintenant, il faut l'attaquer à 7. Donc le maître de bataille d'Erebor. Attendez, est-ce que je devais défausser le crâne du coup? Est-ce que c'était pertinent de défausser le crâne? Pas du tout. Donc on va revenir en arrière, on va pas défausser le... Enfin, j'ai vu une ombre entre temps. Non, tant pis. Tant pis pour moi, j'avais qu'à réfléchir. Hop, j'attaque et je tue l'ennemi. Ok. C'est tout bon, on va pouvoir passer au tour suivant, tour 7. On pioche 2 cartes grâce à Ori. Je vais jouer les runes de Dairon, je pioche 2 cartes. Voilà mon soin, et je défausse une carte de ma main. Je vais défausser une cache secrète qui ne me sert plus à grand chose. Je vais incliner le roi sous la montagne. Je regarde les 2 premières cartes de mon deck. J'ajoute nous ne sommes pas paresseux à ma main et je défausse le mineur des Eredluins qui rentre en jeu depuis, enfin au moment où il est défaussé. Je vais mettre les herbes médicinales sur Ori. Je dois défausser les herbes et incliner le héros attaché pour soigner tous les points de dégâts sur un personnage. Donc je défausse les herbes et j'incline Ori pour soigner complètement d'un pied d'acier. Ensuite, je dépense les 3 ressources de Ori pour mettre en jeu Dori, qui ne rentre plus incliné. Donc je baisse ma menace de 1, et avec l'héritage de Durin, je repioche. Une très bonne histoire. Alors il reste 5 cartes dans le deck. Je crois qu'il me reste un maître de bataille d'Erebor. Quasiment sûr. Du coup, bah écoutez, on va essayer d'en profiter. Je vais faire une très bonne histoire. J'incline Kili et Philly. Je remélange mon deck. Bah, peu importe, hein, il reste 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je défausse 5 cartes. Hop. Je peux mettre en jeu jusqu'à 2 alliés défaussés de cette manière. Donc le maître de bataille d'Erebor et l'archiviste d'Erebor vont rentrer. Pour ce qui est des 3 cartes qui restent, j'ai défaussé une cache secrète. Donc je vais ajouter 2 ressources à d'un pied d'acier. Voilà. J'incline la pipe de nain. Je remets la cache secrète sous mon deck. J'incline une deuxième pipe de nain. Je remets... Enfin, peu importe l'ordre en fait. Hein. Je remets sous mon deck roi sous la montagne. Et j'incline une troisième pipe de nain. Et je mets un forgeron d'Erebor sous mon deck. Voilà. Je réfléchis à ce qui est le plus malin à ce stade. Je vais de toute façon dépenser 2 ressources de Dain pour lui mettre un deuxième bouclier de nain. Dain défend désormais à 5. Ça, c'est une certitude. En fait, je pourrais incliner Dain et Nori pour ajouter des ressources à Ori. Du coup, je sais que je vais piocher un forgeron d'Erebor et je peux récupérer les herbes médicinales en faisant ça. Mais est-ce que c'est urgent? Je pense pas. Je vais rester comme ça pour l'instant. Ce que je vais avoir encore envie de jouer, ce sont Gimli, le mineur des Eredluins, l'archiviste d'Erebor et Bofur. Le maître de bataille, je l'ai pioché, je sais pas le jouer. J'aurais pu mettre une ceinture de Narvi, vous me direz, mais vous voyez que comme je ne joue pas l'intendant, en fait, il n'y a pas un héros
Il n'y a pas un héros qui prend toutes les ressources. Alors l'autre alternative, ce que je suis en train de me dire, c'est que je pourrais jouer Nous ne sommes pas paresseux, piocher une carte, et ensuite faire le mineur de Sigil pour défausser les deux dernières cartes et regagner des ressources, avec les cartes qui restent. C'est peut-être le plus malin en fait, hein. Je vais incliner Dain et Nori pour ajouter 2 ressources à la réserve de Ori et piocher une carte. Ensuite, j'incline un mineur de Sigil et j'annonce 0 ou 2. En tout cas, il y a une des deux cartes qui est bonne. Voilà, pom pom. Donc, je défausse ces deux cartes et donc je peux rajouter une ressource à la réserve d'un héros et 2 ressources à la réserve d'un autre héros. Non, attendez. Hop, hop, hop. Je fais d'abord, voilà, faisons les choses dans l'ordre. D'abord, avec Ori, je dépense 2 ressources pour jouer un Forgeron d'Erebor. Voilà, c'est ça. Qui me permet d'aller rechercher un attachement depuis ma défausse, enfin le premier attachement de ma défausse, les herbes médicinales. Voilà, que je peux rejouer. Et maintenant, j'utilise le mineur de Sigil en défaussant 2 cartes. Donc il y a un héros qui va gagner une ressource et un héros qui va en gagner 2. Je vais donner la ressource à Ori et les 2 ressources à D'un Pied d'Acier. Et donc je vais dépenser 4 ressources avec D'un pour mettre en jeu Gimli et je baisse ma menace de 1. Voilà, c'est mieux. Je ne vais pas dépenser la ressource de Ori pour jouer un archiviste d'Erebor, je vais la garder parce que je vais utiliser potentiellement les archivistes pour redresser D'un. À ce stade, je défausse le Kram pour redresser D'un. Ok. Voilà, bah écoutez, on est pas mal. Je pense que maintenant on peut progresser. Alors le fameux lieu à X, là, il va me faire mal s'il arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai 20 personnages. Alors j'envoie en quête Gloin. J'envoie en quête Gimli. Les 3 forgerons d'Erebor a priori. Le mineur de Sigil. Un archiviste d'Erebor, on est à plus 6. Et restons comme ça, on verra bien ce qui sort. En fait, si c'est le lieu qui sort à 20, je monte ma menace de 14. Oula, non, ça s'appelle tricher. Portinou, je suis à 29 de menace et pas à 2. Plus 6. Soldat Sudron. Quand il vous engage au combat, soit vous retirez 2 marqueurs de progression de la quête principale, soit il effectue immédiatement une attaque. On fait plus 3. Ok. Je vais pas voyager. Donc, en phase de rencontre, le soldat Sudron m'engage. Forcé quand un ennemi engage au combat un joueur, retirer un marqueur de progression de cette étape. Donc je retire un marqueur. Et soit vous retirez 2 marqueurs, soit il effectue immédiatement une attaque. Je retire 2 marqueurs. Voilà. À la fin de la phase de rencontre, c'est le serpent noir qui m'attaque à 5. Je défends avec Dain. 5 contre 5. Choisissez un ennemi non unique dans la zone de cheminement, engagez-le au combat et attribuez-lui une carte ombre. Bah, c'est le maraudeur Roro qui n'a pas trop le choix. Dain n'a pas pris de dégâts. Et on passe en phase de combat. Je vous avoue que je suis moyennement chaud de tracher. Je suis moyennement chaud de tracher. Donc, je vais incliner l'archiviste d'Erebor et payer une ressource de connaissance pour choisir et redresser un héros nain.
Je vais utiliser Dain pour défendre contre le maraudeur Uruk. Défausser une carte prise au hasard dans votre main. Ok, c'est très bien, le maître de bataille, je pouvais pas le jouer. Et je vais faire une sans def sur l'attaque du soldat Sudron. Il attaque à 3. L'ennemi attaquant effectue une attaque supplémentaire contre vous après celle-ci. Fumier. Je vais mettre les 3 dégâts sur Nori. Je refais une attaque sans défense. Il n'y a pas d'ombre. Je mets 3 dégâts sur Dain. Bouclier de nain. Réponse. Quand le héros attaché subit des dégâts d'une attaque ennemie, inclinez le bouclier de nain pour ajouter une ressource à sa réserve. J'ai 2 boucliers, donc je peux mettre 2 ressources sur Dain. Ok. Mon tour. Donc, Bifur, ils perdent tous leur boost. Hein, donc Bifur attaque à 2. Eux, ils attaquent à 5. Donc 5 plus 2, j'élimine le soldat Sudron. Et j'en ai un autre qui attaque à 5. Et Dori attaque à 2. Donc 5 plus 2, j'élimine le maraudeur Uruk. Très bien. On s'en sort pas trop mal. Je vais pouvoir passer au tour suivant. Et donc je n'ai plus de cartes dans mon deck. Alors vous voyez, je pourrais avoir joué la volonté de l'Ouest. Ce ne serait pas thématique, mais je pourrais remélanger ma défausse dans mon deck. Mais concrètement, quand vous regardez ma défausse, qu'est-ce que j'ai encore envie de jouer? Un mineur de Sigil, un mineur des Errets de Luin, et un maître de bataille que j'aurais envie de jouer avec une très bonne histoire. Donc je suis pas sûr que j'ai envie de faire un compromis thématique juste pour 2 ou 3 cartes que je pourrais rejouer potentiellement plus tard. Ça me suffit amplement comme on est là. Donc, ce que je vais déjà faire, c'est incliner Ori et défausser les herbes médicinales pour soigner les 3 points de dégâts que j'ai mis sur Dain. Je vais dépenser 3 ressources avec Nori pour jouer Bofur. Et du coup, grâce à la réponse de Nori, je baisse ma menace. Et je vais dépenser les 3 ressources de Dain pour jouer le mineur des Errets de Luin. Et je baisse à nouveau ma menace. Donc vous voyez quand même que Nori est un stabilisateur de menace assez fantastique, puisque je suis au tour 8 et je suis à la menace que j'avais au départ, alors que le scénario m'a fait monter ma menace au début. Et j'ai pas d'autres cartes pour gérer ma menace, hein, donc il fait vraiment le café ce Nori, enfin la bière en l'occurrence. Je vais garder ma ressource, je vais pas jouer l'archiviste, pour de nouveau avoir une solution pour redresser Dain, si nécessaire. Voilà, on va pouvoir partir en quête. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 persos. J'attends avec impatience le lieu à 22 qui va sortir. Bah écoutez, il sort, hein. On est à plus 19. Augmenter de X le niveau de menace de chaque joueur, X le nombre de points de quête imprimés sur le lieu actif. S'il n'y a pas de lieu actif, ça gagne renfort. Eh ben, encore une désolation du Harondor, décidément. On fait plus 17. Et donc on passe l'étape 3. Alors il me semble que derrière c'est une autre étape 3 que je vais dû retirer de la partie. Voilà, donc je passe. Alors une fois révélé, le premier joueur gagne le contrôle de la garnison du Poros. La garnison du Poros est ici. Alors moi, vous savez, les histoires dans le Seigneur des Anneaux, ça me passe à 3 km, donc je crois que dans l'histoire du cycle, on revient vers le Gondor et on se fait accueillir sur les quais du Poros par la garnison. On est en train de fuir le Harad, je suppose que c'est un truc comme ça. Une fois révélé, le premier joueur gagne le contrôle de la garnison du Poros. Cherchez dans le deck de rencontre ou dans la pile des fausses de rencontre chaque ennemi qui appartient à un set de rencontres. Signalez par la première étape sur chaque étape 3 mise de côté et placez-les dans la zone de cheminement. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est je dois aller rechercher tous les ennemis du set de rencontre ici avec les scorpions. J'en ai pas mis, donc ça,
il n'y en aura pas. Et par contre, je dois aller chercher tous ceux qui ont la petite bannière orc avec l'œil et les placer dans la zone de cheminement. Alors, on cherche. Vous voyez, c'est vraiment une tannée, hein, la gestion de ce scénario. Toi. Et je pense que c'est le seul en fait, hein. Bah ouais, on s'en sort bien. Je remélange le deck de rencontre. Forcé, quand un ennemi attaque et détruit un personnage, retirez X marqueur de progression de cette étape. X est la menace imprimée de l'ennemi attaquant. Ok, le serpent noir gagne +1, +1, +1. Voilà. Donc il attaque à 6. Cette étape ne peut pas être passée, ne peut être passée qu'à la fin de la phase de combat. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Ok. Alors maintenant, je vais voyager vers la désolation du Harondor. Ça m'inquiète beaucoup moins d'aller remélanger. Vous comprenez pourquoi je voulais pas aller mélanger trop de cartes, parce qu'après, je les révèle toutes. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes dans le set des orques. Je dois aller prendre la 6e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je la mets dans la défausse. Ensuite, mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck de rencontre. Ok. Phase de rencontre. Ben, je vais le laisser gentiment là-haut, lui, non? Il est à 42 menaces, je suis à 28. Grâce à la gestion de menaces fantastiques de Nori. Parce que j'ai une raison de l'engager. Sachant que je vais devoir tanker l'attaque du serpent noir à ce tour-ci. A priori, c'est Dain qui va prendre. Je pourrais le prendre, je pourrais redresser Dain avec un des archivistes et le tuer en fait. Donc je vais quand même le prendre. Ok. À la fin de la phase de rencontre, le serpent noir m'attaque puisque je ne peux pas retirer de marqueur de la quête. Et je défends avec d'un pied d'acier. Il attaque à 6, je défends à 5. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effet d'ombre. Je prends un dégât, j'incline un bouclier de nain. 2 boucliers de nain pour ajouter 2 ressources à la réserve de nain. En phase de combat, le chevaucheur de Warg va attaquer à 3 et je vais dépenser une ressource connaissance pour incliner un archiviste d'Erebor et redresser Dain. Et je redéfends avec Dain. Alors Dain a 1 de volonté et le chevaucheur attaque avec une menace de 3, donc il a plus 2 d'attaque, donc il attaque à 5 et je défends à 5. Il n'y a pas d'effet d'ombre, j'utilise les 2 maîtres de bataille d'Erebor pour taper à 10. C'est largement suffisant, donc j'élimine le chevaucheur de cette manière-là. Vous voyez qu'en fait je suis assez... j'ai pas trop peur de prendre les attaques. Dori est une sécurité fantastique parce que si il arrive s'il arrive une saloperie, vous pouvez toujours sacrifier Dori. Donc il est très très sympa. Cet allié beaucoup mieux que la version héros. Tour 9. Donc, bah, c'est pas compliqué. Enfin, si ça l'est, je vais toujours pas jouer l'archiviste en fait, hein. Je préfère garder ça pour redresser Dain. Je vais juste partir en quête en soi. De manière très subtile, comme vous voyez. Plus 29. S'il y a le lieu à X qui sort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, je passerai quand même le lieu et c'est tout ce qu'il me faut. Donc on est à plus 29. Alors, augmenter de X le niveau de menace de chaque joueur. X est le nombre de points de quête imprimés de lieu actif. Il y en a 3, donc je monte ma menace de 3. Voilà, c'est tout. Donc on met 1, 2, 3 marqueurs ici et on met 26 marqueurs sur la quête. Voilà. Phase de rencontre, je ne peux pas engager le serpent noir. Enfin, voyage, je ne voyage pas. À la fin de la phase de rencontre, soit vous retirez X marqueurs de progression de la quête principale, soit il effectue une attaque contre le premier joueur. Je vais retirer 1, 2, 3, 4 marqueurs. Voilà. Phase de combat, je n'ai pas d'ennemis. Cette étape ne peut être passée qu'à la fin de la phase de combat. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Et ben voilà, je m'en sors assez bien. J'ai pas été trop
enquiquiner avec ce fameux lieu à X. Je pense qu'on aurait pu s'en sortir malgré tout, sauf s'il était sorti 2 fois de suite. Mais j'ai vraiment géré le scénario en fonction. Et voilà, c'est assez pénible en fait de garder ce genre de lieu en tête. C'est, comme je disais, je trouve que c'est du design fainéant, ou du design euh, assez peu inspiré en tout cas. Parce que ça rajoute une charge mentale aux joueurs pour quelque chose qui n'est pas très intéressant en termes de mécanique de jeu. C'est plus un aveu de faiblesse qu'autre chose, je trouve. Mais voilà, j'espère quand même que la partie vous a plu. Si le deck nain vous a plu, bah, vous voyez qu'il y a moyen de swarmer sans intendant en nain. Donc vous trouverez le lien du deck dans la description de la vidéo. Pareil, hein, vous pouvez l'adapter si vous voulez le rendre un petit peu plus fort, par exemple avec l'intendant du Gondor. Là, ça ira beaucoup plus vite et ce sera moins technique, mais pour le coup, en termes de puissance, ce sera très très fort. Si la vidéo vous a plu, si la série de vidéos vous a plu, ben, faites-le nous savoir avec un petit pouce levé en dessous de la vidéo. Si vous voulez voir les prochaines vidéos de la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis ben, dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par d'autres séries de ce genre. Je serais curieux d'avoir vos retours. Dites-moi aussi si vous êtes intéressé d'avoir des cartes, des vidéos de ce type-là avec le contenu Alep, puisque je sais qu'il y a des amateurs de contenu Alep et qu'on en propose assez peu sur la chaîne. Donc voilà, donnez-vous un peu votre avis. Est-ce qu'il y a d'autres cycles sur lesquels vous voudriez voir des trucs du genre? Est-ce que vous aimeriez voir des cartes Alep pour ce genre d'épopée, ou est-ce que vous préférez voir des cartes plutôt de l'édition officielle? Voilà, donnez un petit peu votre avis si vous êtes intéressé. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos. Profitez bien du temps que vous avez devant vous, jouez bien et à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut, salut!